chauffeurs. Pour peser sur la décision, des actions ponctuelles continuent à être menées à Paris. Tôt ce matin, plusieurs dizaines d'entre eux bloquaient la porte Maillot. Ils ont été délogés par la police. Europe 1, 7h36. Un appel au secours ce matin sur Europe 1, celui d'un homme d'affaires niçois d'une cinquantaine d'années. Il s'appelle Éric Coquini. Il a été arrêté il y a un mois en Russie à la demande de l'Ouzbékistan qui l'accuse de crimes économiques. Il s'était rendu à Moscou dans le cadre d'un échange universitaire sans savoir qu'il était recherché. L'homme d'affaires pourrait être extradé demain vers l'Ouzbékistan, pas vraiment connu pour respecter les droits de l'homme. Son dernier espoir repose désormais sur une intervention de François Hollande. Les précisions de Brigitte Reynaldi à Nice pour Europe 1. L'Ouzbékistan. Éric Coquini connaît bien, il y a vécu plus de 15 ans, il aidait là-bas les entreprises françaises à s'implanter et c'est maintenant ce pays qui veut le juger pour crimes économiques. C'est le terme employé, terme évidemment récusé par ses avocats, maître Soucy et Solacaro. La réalité, c'est qu'Éric Coquini est le jouet d'un règlement de compte politique au sein du gouvernement ouzbek. Il est tombé dans un piège grossier, donc la situation de son extradition est un problème qui est d'abord politique. On craint le pire. C'est un petit peu le triangle des Bermudes. C'est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui pratique la torture. On craint pour sa vie si Éric Coquini est extradé vers ce pays. Alors Marcel Coquini, son père, accumule les signatures, les témoignages de soutien, mais il est effondré, il a peur de ne plus jamais revoir son fils. Va-t-on le torturer? Va-t-on le tuer? Tout est imaginable. C'est un montage. Comme on voit dans les films, malheureusement, je ne croyais pas que ce film nous tomberait sur la tête. Il y a une vie à sauver. Et j'en reviens au chef de l'État. Au secours. Car le compte à rebours a commencé, c'est demain que la Russie prendra sa décision quant à l'extradition. Nice, Brigitte Reynaldi, Europe 1. Le mystère demeure après la découverte d'un adolescent de 13 ans dans la Drôme. Il était pendu à son lit, pieds et mains liés. La seule personne présente dans la maison était sa sœur.